Après que le Seigneur ait changé les eaux de l'Égypte en sang, voici que le Seigneur se prépare à envoyer les grenouilles dans toute l'Égypte. Le Seigneur dit à Moïse, dit à Aaron d'étendre le bras sur toutes les eaux d'Égypte et qu'il fasse monter toutes les grenouilles. Ces grenouilles-là ont inondé toute l'Égypte, la maison du Pharaon, les maisons de ses serviteurs, toutes les maisons qui existent en Égypte, sauf les maisons où se trouvent les fils d'Israël. Alors, les magiciens égyptiens, et également avec leur sortilège, ont produit des grenouilles. Seulement, le Pharaon prend la décision de laisser partir les fils d'Israël. Pourtant, il demande à Moïse d'intercéder auprès du Seigneur afin que le Seigneur retire les grenouilles. Et lorsque Moïse intercède, le Seigneur retire effectivement les grenouilles. Seulement, le Pharaon ne va pas respecter sa parole, car il leur avait dit qu'il les laisserait partir. Cela va irriter le Seigneur, qui a fait mourir toutes ces grenouilles et qui est nargué par le Pharaon. Alors le Seigneur va faire venir maintenant les moustiques. Il s'agit de la troisième plaie. Il dit à Moïse, dis à Aaron, étends ton bâton et frappe la poussière de la terre. Elle deviendra moustique dans tout le pays d'Égypte. C'est d'ailleurs ce que fit Moïse et ensuite Aaron, et toute la terre d'Égypte était inondée de moustiques sur les hommes et sur les bêtes. Là encore, les magiciens égyptiens vont essayer de produire des moustiques, mais ils ne pourront pas. Le cœur du Pharaon va rester endurci. Le Seigneur va alors envoyer une quatrième plaie. Il s'agit de la vermine. Mais il prend le soin de prévenir le Pharaon. Je ferai venir la vermine sur toute l'Égypte, mais j'établirai une distinction entre là où se trouvent les Égyptiens et Goshen. Goshen, c'est le lieu où se trouvent les fils d'Israël. En ce lieu-là, il n'y aura point de vermine. À partir de là, vous saurez que ma main libérateur a agi en faveur des fils d'Israël. Le Pharaon ne va point écouter cet avertissement. Alors, le Seigneur va faire produire la vermine partout en Égypte. Même dans la maison du Pharaon, la vermine va abonder. Le Pharaon, ayant vu cela, va encore demander à Moïse d'intercéder pour lui. Cette fois, il est prêt à laisser partir les fils d'Israël. Mais il veut que leur sacrifice se fasse à Goshen. Seulement, Moïse sait que le Seigneur lui avait déjà dit, vous viendrez à 3 jours de marche sur cette montagne pour me servir. Et c'est cette condition que Moïse va déposer devant Pharaon. Pharaon va accepter, Moïse va prier pour l'Égypte et le Seigneur va retirer la vermine. Là encore, une fois que la vermine est retirée, Pharaon va refuser de laisser partir les fils d'Israël. Cela irrite non seulement Moïse, mais également le Seigneur. Ce cœur endurci de Pharaon, cette nuque raide de Pharaon. Mais le Seigneur permet tout cela pour montrer à son peuple qu'il est avec lui. Le Seigneur permet tout cela pour montrer à son peuple qu'il ne va pas l'abandonner. Le Seigneur permet tout cela pour montrer également aux Égyptiens que c'est lui-même, le Seigneur, qui vient délivrer son peuple, qui vient délivrer ses fils, ses premiers-nés. Moïse aurait bien pu accepter lorsque Pharaon lui a dit d'effectuer ce sacrifice en terre d'Égypte. Mais Moïse sait que
quand il y a la décision du Seigneur, quand il y a la parole du Seigneur, lorsqu'un homme dit autre chose, il est mieux de faire fi de la parole d'un homme et de respecter la parole du Seigneur. C'est d'ailleurs ce à quoi le Seigneur nous appelle chacun de nous. Il nous envoie chacun en mission. Et lorsque nous arrivons en ces lieux, quelquefois on nous fait d'autres propositions en vue de nous détourner de la volonté du Seigneur, en vue de nous éloigner de la parole du Seigneur. Qu'allons-nous choisir? C'est vrai, nous arrivons dans des lieux où nous manquons d'argent, nous manquons de nourriture, où nous avons l'impression que les gens qui sont en ces lieux vivent la joie. Et nous voulons profiter de cette joie. Et effectivement, le malin nous propose des bonheurs éphémères pour que nous laissions tomber la mission que le Seigneur nous a confiée. Mais attention, quand le Seigneur dit, c'est que nous devons accomplir. C'est par nous que le Seigneur agit. Le Seigneur annonce sa parole à Moïse et Moïse informe Aaron. Et Aaron pratique l'action que le Seigneur lui a demandé et le Seigneur agit. Voici comment le Seigneur procède. Le Seigneur veut agir partout, en tout lieu où se trouvent ses serviteurs. Mais le Seigneur agit à travers ses serviteurs. Le Seigneur accomplit son œuvre à travers ses serviteurs. Alors, lorsque le Seigneur nous envoie, ou lorsque le Seigneur nous demande d'accomplir une action et que nous refusons, il est évident que nous bloquons le geste du Seigneur. Il est évident que le lieu où nous sommes, les gens ne verront pas la gloire du Seigneur à cause de nous. Et s'ils ne voient pas cette gloire, comment pourront-ils croire? Alors faisons attention dans notre marche avec le Seigneur. Obéissons au Seigneur comme Moïse et Aaron sont en train d'obéir au Seigneur. Ils voient beaucoup de choses. Oui, dans l'obéissance du Seigneur, on découvre des choses extraordinaires. Le Seigneur nous révèle ce qui est caché. Quand on obéit au Seigneur, on se rapproche du Seigneur et on a la protection du Seigneur. Mais quand on désobéit au Seigneur, il est évident que nous sommes frappés par le courroux du Seigneur et la colère du Seigneur s'abat sur nous. Alors en toutes circonstances, recherchons la volonté du Seigneur. Recherchons ce que le Seigneur aime et faisons toujours ce qui est juste à ses yeux au nom de Jésus.